Shalom à tous et à toutes, bienvenue à notre petite Vartorah hebdomadaire et cette semaine eh bien, nous allons parler de la paracha de Vaishlach. Alors sur cette paracha de Vaishlach, eh bien, il y a lieu de poser trois questions. La première, en rapport avec Yaakov. Comment se fait-il que Yaakov prenne aussi peur de la rencontre avec Esav? Comme nous dit Rashi, il se prépare à la tfila, il se prépare à offrir un cadeau à Esav, et il se prépare même à faire la guerre à Esav. Seulement, lorsque on analyse ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Yaakov Avinu dans la paracha de la semaine dernière, avant que Yaakov ne sorte d'Israël vers Haran, eh bien Akadosh Baruch Hu lui avait dit textuellement Ve'ine anochi imach ushmarticha bechol asher telech v'ashivoticha el ha'adama hazot ki lo e'ezovcha ad asher imasiti et asher dibarti lach. Tu n'as rien à craindre, je t'accompagnerai et je te protégerai par une protection divine jusqu'à ce que je te ramène sur cette terre et bien sûr que je te donne cette terre en héritage. Alors comment se fait-il que Yaakov ait aussi peur? Alors certes c'est vrai, Rashi nous dit Chashash Shema Garam Hachet. Yaakov Avinu s'est dit entre-temps, il y a 20 ans qui se sont écoulés, peut-être que entre-temps il a fait des erreurs, il a fait des avérotes, et donc peut-être qu'il ne peut plus bénéficier de cette protection divine comme à l'époque. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, eh bien on se rend compte que cette protection continue, puisque même 20 ans après, une fois que Yaakov prend la fuite de chez Lavan, et que Lavan arrive à le rattraper, eh bien Lavan dévoile de lui-même ce qui s'est passé avec les rêves qu'il a eus et qu'on lui a dit textuellement de ne pas toucher à Yaakov. Donc voilà la preuve. Akadosh Baruch Hu est en mesure, de la même façon qu'il a fait avec Lavan, également de faire peur à Esav et de lui dire attention, tu ne lèveras pas la main sur ton frère Yaakov. Pourquoi Yaakov a-t-il aussi peur? Y a-t-il une faute qu'il a fait ici? Deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand au final, au moment donné, eh bien Esav, au lieu de faire la guerre à son frère Yaakov, se met à l'enlacer et à l'embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début de la paracha, où on nous dit que Esav arrive avec 400 hommes, il ne les a pas ramenés pour qu'ils jouent au billes avec Yaakov, c'est évident, 400 hommes c'est une armée. Qu'est-ce qui s'est passé entre le début de la paracha et le moment crucial où Esav rencontre Yaakov et au lieu de lui faire du mal, eh bien il l'enlace et il l'embrasse. Et troisième question, quelle est la signification profonde du nom de Israël que l'ange va lui donner à la fin de la lutte qu'il va dresser contre Yaakov? Alors, les réponses sont très simples à ces trois questions. Première question, oui, en effet, Yaakov a commis une erreur. Il a commis une faute, comme nous dit le Midrash, étant donné qu'il s'est prosterné 8 fois devant Esav, eh bien, chaque fois qu'il se prosterne, il donne de la force à Esav. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui dit, Chayecha, je te jure que du fait que tu te sois prosterné devant ton frère Esav à 8 reprises, eh bien, je vais donner une descendance à Esav de 8 rois qui vont tous régner. Parce que c'est toi, Yaakov, qui lui a donné cette force en se prosternant devant lui. Lorsqu'un juif se prosterne devant un non-juif, eh bien, il lui donne de la force. Et si c'est son ennemi, eh bien, il fait une grave erreur. Et c'est ce qu'on dit à la fin de la paracha, Vaimloch, Vayamot, Vaimloch, Vayamot, à 8 reprises, vous regarderez. Et donc, nos sages me disent, en effet, Yaakov a commis une erreur. Seulement, arrivé au moment, et là on répond à la deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Esav? Qu'est-ce qui a changé entre le début de la paracha et le moment de la rencontre au sommet entre Yaakov et Esav? Eh bien, c'est la lutte avec l'ange de Esav. Juste avant de rencontrer Esav, Yaakov va devoir se battre avec cet ange durant toute la nuit. Va avec Ishaïmon Adalant Hashachar. Pourquoi? Eh bien, pour nous dire que, en réalité, Yaakov a réussi à neutraliser Esav dans les mondes métaphysiques, les mondes supérieurs. Parce que toute la réalité qui existe ici-bas, eh bien, elle est rattachée à des mondes métaphysiques. C'est ce que font les Mekoubalim lorsqu'ils font des kavanotes. Grâce à leur
à leurs bonnes intentions, grâce à leurs bonnes idées, leur bon esprit, eh bien, ils arrivent à changer la réalité qui ici-bas sur terre en neutralisant les forces du mal qui se trouvent en haut. C'est en neutralisant en haut qu'on arrive à influencer ici-bas. Et c'est pour la raison pour laquelle Yaakov n'est même pas conscient qu'il a réussi, en se battant contre l'ange d'Esav, de neutraliser Esav. C'est pour cela que lorsqu'il arrive et il le rencontre, eh bien Esav n'a même plus de haine vis-à-vis de lui, il l'enlace et il l'embrasse. Et pourquoi l'ange lui donne ce nom de Israël? Eh bien pour nous dire qu'en réalité, Yaakov Avinu a acquis durant cette lutte quelque chose d'exceptionnel, un cadeau merveilleux. C'est ce qu'on appelle la Ségoula d'Israël. C'est quoi cette Ségoula? Eh bien, c'est l'appartenance au peuple d'Israël. C'est une chose qui est totalement indépendante de l'accomplissement des mitzvot. Le simple fait d'être le descendant de Yaakov, de Israël, eh bien, nous portons ce nom, eh bien, à ce moment-là, indépendamment de notre comportement vis-à-vis de Dieu, nous resterons Israël. Comme nous l'enseignent nos Chachamim, Israël, Afalpi Shechata Israël. Lorsque nous sommes descendants d'Israël, eh bien, même si on a fauté, on reste Israël. Alors que le terme de Yehudi, ça veut dire, on traduit ça par juif, mais c'est un terme halachique qui désigne quelqu'un qui accomplit les mitzvot ou qui n'accomplit pas les mitzvot. Lorsqu'il n'accomplit pas, eh bien, il est appelé Yehudi Moumar, c'est-à-dire qu'il a renié sa religion. Alors bien sûr, ça va dépendre, est-ce qu'il l'a renié par idéal ou par faiblesse. S'il a renié par idéal, c'est ce qu'on appelle Ochel Mevelot Leachis, il va transgresser la Torah pour mettre en colère un Kadosh Baruch Hu, et bien là, il va prendre le titre de Yehudi Moumar, et il va avoir le même statut qu'un non-juif. Alors que s'il ne l'a pas fait par idéal, il a transgressé la Torah par faiblesse, et bien là, il n'est pas appelé Yehudi Moumar, c'est comme ça que le Shulchan Aruch tranche. Mais tout ça, c'est par rapport à la définition de Yehudi. C'est une définition totalement différente de la définition de Israël. Israël, Afalpi Shechata, Israël. Alors voilà le message qu'on doit retenir de cette paracha. D'abord, ne jamais avoir peur de nos ennemis, aller jusqu'au bout, lutter contre eux, et lorsque Chaz Shalom bien, on a trébuché et on a fait une erreur en ayant peur de façon démesurée, de façon disproportionnée, eh bien, se rappeler qu'on peut toujours tout réparer parce que la réalité ici-bas n'est qu'une fiction. La véritable réalité, c'est celle qui se trouve dans les mondes supérieurs. En réparant, en faisant une bonne action, eh bien, on peut réparer et on peut vaincre nos défractaires qui veulent nous porter atteinte, Bezat Hashem, qu'on puisse être les associés d'Akadosh Baruch Hu, dévoiler cette ségoula par le Bechira, c'est la question de la ségoula et de la Prira, dévoiler justement ce potentiel, ce patrimoine spirituel que nous avons, chacun au fond de nous, pouvoir le dévoiler concrètement par les actes et être le véritable associé d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit, nous vaincrons nos ennemis. Erdof oivai va'asigem velo ashuv ad kalota. Kol tov, Shabbat Shalom.